Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau Coin Comics où je suis encore malade et où nous allons parler du crossover qui vient de s'achever, à savoir Secret Wars. Et Coin Comics un peu spécial, et pas seulement parce que je suis malade, mais spécial surtout parce que cette fois-ci je vais vous donner mon avis sur tout ce que j'ai lu autour de Secret Wars, et donc je ne ferai pas de présentation des auteurs, des dessinateurs et autres. Secret Wars semble être un tournant majeur dans l'univers Marvel, scénarisé par Jonathan Hickman et dessiné par Esad Ribic. Et pour ceux qui ne l'ont pas lu, voici la petite histoire. Enfin, vaudrait peut-être mieux avoir lu le comics avant de regarder cette vidéo parce que je vais balancer pas mal au fur et à mesure. Le multiverse entre en collision, tout le monde va mourir, que ce soit sur la Terre 616 Ultimate ou autre, sauf qu'il y a un sauveur. En effet, Fatalis va récupérer des morceaux de chaque terre du multivers et créer sa propre terre. Le tout pour devenir un dieu, sachant que tout le monde a oublié sa vie passée. Excepté une petite équipe qui, elle, se rappelle de tout grâce à son confinement dans un vaisseau que Richards a créé. Ainsi que Strange, puisqu'il a aidé Fatalis à construire ce nouveau monde. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Pour ma part, le concept est cool, et la manière dont est traitée cette terre à la manière d'un royaume du XIIe siècle te donne vraiment envie de découvrir le maximum de territoires possible. Et puisque Marvel a le sens du marketing, plus tu veux découvrir de territoires, plus tu devras acheter de mini-séries. Mais est-ce que le crossover principal n'est pas en fin de compte un petit peu court ? Il va vraiment falloir que j'arrête de faire ce genre de signe parce que ça peut porter à confusion. Bah ouais, c'est peut-être un petit peu court parce qu'en fin de compte tout est vite expédié, Fatalis tu le détrônes assez facilement alors qu'en fin de compte le mec il a quand même tous les pouvoirs, et même que parfois en lisant les mini-séries t'as tendance à oublier que tout le monde ne se rappelle plus de sa vie antérieure. Tout simplement parce qu'on ne te le rappelle pas assez souvent, mais on verra ça dans des mini-séries plus tard. Donc vraiment, j'ai bien aimé Secret Wars, mais de la manière dont c'était vendu, je m'attendais vraiment à un truc beaucoup plus grandiose. Vu tout ce que c'est censé impliquer, ils auraient peut-être pu faire un petit effort quand même. Sortez-vous les doigts du cul! En revanche, c'est vrai que sur certains points, ça va beaucoup changer l'univers Marvel. D'ailleurs, les fans des 4 Fantastiques, ou de la Fondation du Futur aujourd'hui, seront peut-être un petit peu tristes, vu qu'on risque de moins voir la famille Richards, devenus les gardiens créateurs du multivers. D'un autre côté, il semble que Black Panther et ses 3 Wakandiens fassent office de remplacement. Et honnêtement, je pense qu'avoir mis Black Panther autant en avant était surtout une demande des dirigeants de Marvel par rapport à la hype qu'il allait avoir dans Civil War. En tout cas, il y a plein de choses qui changent. Entre Fatalis qui n'a plus le visage défiguré, la torche chez les Inhumains et la chose chez les Gardiens, et Peter Parker et Miles Morales sur la même terre. De quoi faire pâlir Jameson pour le plus grand plaisir du tisseur. Des tisseurs. Oui. Les séries Spider-Man, elles sont vraiment trop bien, vraiment j'ai trop kiffé. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? T'es défoncé ou quoi? Non, sergent-chef! Bon, maintenant que j'ai remis mon cerveau en place, il y a quand même des petits trucs qui coincent. Donc on va parler de chaque mini-série Spider-Man une par une. Tout d'abord, Amazing Spider-Man, Renew Your Voices, scénarisé par Dan Slott et dessiné par Adam Kubert. Et nique ta mère si j'ai un sale accent anglais. C'est une plaisanterie? Non? Et si c'est Dan Slott au scénario, ça ne peut être que du bon. Et c'est trop bien. Vraiment, ce scénariste ne m'a jamais déçu depuis qu'il s'occupe de la continuité de Spidey. Réalité alternative où Mephisto n'a pas effacé le mariage de Peter et Mary Jane, on retrouve le couple avec leur fille Annie qui cache leur pouvoir pour ne pas être capturés par le régent. Et c'est la meilleure mini-série Spider-Man dans Secret Wars. De toute manière, les séries où Spider-Man est tiraillé entre son devoir familial et son devoir de super-héros sont juste les meilleurs. Vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Si vous avez aimé comment Mark Millar avait exploité les doutes de Peter dans Civil War, vous allez adorer cette série. Et la petite Annie, c'est vraiment tout son père. Il y a vraiment un côté Civil War dans le sens où les héros affrontent le régent, comme les Secret Avengers dans Civil War contre Iron Man et son équipe. Donc, Renew Your Voice, à lire et à relire vraiment sans regret. Ensuite, on a Secret Wars 2099 avec Mick Weston, le Spidey de 2099, qui dirige l'équipe des Avengers en tant qu'agence privée. Plutôt étrange de voir Miguel dans ce type de registre, mais d'un autre côté, le Captain America féminin est vraiment très intéressant. Un coup Captain, un coup civil. Les deux personnalités sont complètement distinctes à la manière d'un Dr Jekyll et Mr Hyde qui ne se rappelleraient pas de ce que son autre personnalité aurait fait auparavant. Mais
L'histoire reste assez banale, bien qu'on aime voir l'évolution du personnage de Captain America. D'ailleurs, c'est tellement moyen niveau scénar que cette histoire fait office de prologue avec un très joli « c'est fini pour le moment ». Donc, rien d'exceptionnel au niveau de ce Secret Wars 2099, mais ça peut proposer des choses intéressantes pour la suite. On en vient alors à Spider Island, scénarisé de base par Dan Slott et pour Secret Wars, scénarisé par Christophe Gage. Ici, c'est une réalité alternative où lors de l'événement Spider Island, le sérum anti-Venom ne serait pas arrivé à temps. Tout Manhattan est transformé en araignée. Mais heureusement, Flash Thompson, alias Agent Venom, va essayer de débloquer la situation. Et d'ailleurs, il va faire des alliances assez cheloues quand même. Donc là, en termes de qualité, on est au même niveau qu'un Spider-Man père de famille, et je peux vous dire que ça se relie sans problème. Puis nous avons des avants. Alors oui, je me coupe la parole pour vous dire que sur chaque mini-série, je vais essayer de faire assez court pour pas que ça dure 20 minutes, parce qu'en plus, je suis malade. Donc, nous avons des aventures de May Parker, la fille de Peter dans un univers alternatif, qui reprend le flambeau et qui vit avec le deuil suite à l'assassinat de Peter par Deimos. Voir Spider-Verse, sauf que le souci c'est qu'on est censé avoir un monde façonné par Fatalis et personne ne se rappelle de sa vie avant la collision des univers. Donc Spider-Verse n'est pas censé rentrer en compte. Surtout que dans la dernière mini-série Spider-Man intitulée Spider-Verse, aucun Spidey ne se rappelle avoir fait équipe ensemble auparavant. Donc pour cette dernière histoire, c'est sympa même si la finalité du scénario est vraiment pas top. De toute manière, on s'en fout puisque ça n'aura aucun impact sur la suite des événements Marvel. Par contre, le dessin est vraiment dégueulasse. Je veux bien que parfois ce soit des dessins un peu enfantins pour retranscrire l'enfance, mais là non, c'est pas possible, je vous jure qu'on dirait des brouillons. Sérieux, regardez cette page qui défile, et me dites pas que c'est pas dégueulasse parce que vous êtes vraiment de mauvaise foi dans ce cas-là. Même moi qui kiffe Spidey et qui trouvait plutôt sympa cette histoire, je me suis dit « Oh putain que c'est dégueulasse ce que je regarde !» Donc oui, c'est dégueulasse, et c'est encore dégueulasse. Ouah, c'est laid. Du coup, les mini-séries Spider-Man, je les conseille, même s'il y en a qui sont beaucoup plus en dessous et d'autres qui sont vraiment au top. Et là, on passe à la suite. Et là, ça va être un petit peu rapide puisque, j'ai lu que le premier numéro. Ouais. Qu'on lui coupe la tête! Secret Wars Old Man Logan. Alors très heureux de revoir Old Man Logan puisque j'avais beaucoup apprécié le comics de base. Et pourquoi c'était bien d'après vous? Parce que Mark Millar. Donc ici on retrouve la suite des aventures d'un Logan sur les rotules. Et Logan dans ce comics, il est vraiment pas content. Donc ça commence plutôt bien. Sauf que je peux pas vous en dire plus puisque j'ai pas lu les autres numéros. Ouais, tant pis. Par contre, Extinction Agenda et E is for Extinction, Dieu que c'est dégueulasse. Et pour que je dise Dieu, je peux vous dire que c'est vraiment grave. On comprend rien, c'est ultra moche, c'est un gros bordel, et je suis sûr que ça empire au fil des numéros. Donc attendez une version reliée pour Old Man Logan, ce sera moins coûteux. En espérant qu'il fasse une version reliée, parce que pour ma part, ça m'arrangerait bien. Et puis on finit avec Civil War, mais que les 3 premiers numéros, car la personne qui me les prêtait a pas eu le temps de me filer le 4 et le 5. Et là je suis sûr qu'elle culpabilise derrière son écran parce qu'elle m'a pas prêté ces numéros là, mais je lui pardonne, et j'espère que vous en ferez autant, parce que ça se fait pas de lapider les gens qui le méritent. Civil War c'était juste énorme, et rien que pour ça faut acheter cette série. On retrouve la suite du crossover de base que j'avais adoré. Et pourquoi c'était bien d'après vous? Parce que Mark Millar. Ensuite, on a 1872, l'univers western, qui est plutôt sympa d'ailleurs, avec l'esprit de la série Deadwood que je ne peux que vous recommander si vous ne l'avez jamais vu. Même dans les dessins, c'est très western à la manière d'un Blueberry. Et là, je te claque ça juste pour me la péter parce que j'ai jamais lu de Blueberry. Je vais te mettre aux arrêts, mon gars. Oui, sergent-chef. Ensuite, on a Hydra, plutôt moyen, pas grand chose à dire. Le fils adoptif de Captain America se réveille dans un monde où Hydra a le pouvoir. Et tout ce que je peux dire, c'est que les dessins sont corrects et le scénario aussi, mais c'est pas non plus extraordinaire. Et puis, il y a Planète Hulk. Un territoire plein de Hulk, une sorte de Mad Max pour le côté post-apocalyptique, sauf que Mel Gibson ici c'est Captain America, et que sa caisse c'est un putain de T-Rex rouge, que certains connaissent sous le nom de Devil Dinosaur.
Et comme la mini-série Civil War, j'avoue que j'aurais bien voulu lire la suite de ce récit. Donc voilà pour ce que j'ai lu. Pour le reste, je vous invite à aller voir Sanus Comics qui lui a fait une vidéo mensuelle de chaque mini-série Secret Wars. En bref, il y a des mini-séries excellentes, des sympas, des passables et des vrais déchets. Mais sur tout ce que j'ai montré, on a le même problème. Aucun impact sur le crossover principal. Du coup, il n'y a pas vraiment d'enjeu dans la globalité. Et le côté on a oublié notre passé, parfois t'as l'impression qu'on ne s'en sert pas du tout. Comme pour Civil War par exemple. Dans l'ensemble, ça manque beaucoup d'introductions claires et précises, ce qui fait que t'as l'impression qu'on te donne ça et qu'on te dit ben tu te démerdes avec ce qu'on te donne. En revanche, réel impact sur le multivers. Et du coup, on a des nouvelles séries. Personnellement, j'achèterai toujours Spider-Man. Et maintenant, je vais aussi me mettre à Deadpool pour ses aventures avec le tisseur. Et tout ce que je peux vous dire sur la suite des événements, c'est que ça va se passer 8 mois après les événements de Secret Wars. Et si tu veux en savoir plus, clique sur la conférence organisée par Panini que Marvel, des Chroniques de Marvel, a eu la sympathie de balancer sur sa chaîne. Mais je t'avoue que si tu veux regarder cette vidéo, commence d'abord par lire Secret Wars. Mais je sais pas. Voilà, c'est tout pour ce coin comics un peu spécial et un peu long. J'espère vous avoir aidé dans vos choix de lecture. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!